Voilà, maintenant on va traiter la dernière partie du chapitre concernant la monotonie de giron F. C'est très court et après ça il va rester que les exercices. Alors regardez, on considère deux fonctions F, une fonction F définie sur I, G, une fonction définie sur J. Toujours avec la condition F de I est inclus dans J, sinon on ne peut pas parler de giron F. Alors première étoile, si vous avez F croissante sur I, G croissante sur J, donc giron F est croissante sur I. Si vous avez, deuxième point, F décroissante sur I, G décroissante sur J, même chose, giron F est croissante sur I. Qu'est-ce que vous remarquez? Si F et G ont la même monotonie, regardez, croissante et ici croissante, donc giron F est croissante. De même, si F et G sont toutes les deux décroissantes, giron F est croissante. Et voilà, ça le premier cas et le deuxième cas. Si F et G ont la même monotonie, donc giron F est croissante. Ça y est, maintenant on va passer à la deuxième partie. Deuxième partie, si vous avez F croissante sur I et G décroissante sur J, donc giron F est décroissante sur I. Regardez. Le dernier point, si vous avez maintenant le contraire, F décroissante sur I. Si vous faites décroissante, j'ai mis une flèche qui se dirige vers le bas, croissante, une flèche qui se dirige vers le haut. Ça y est, pour ne pas écrire autre chose, ça y est, voilà, le signe de la flèche indique la monotonie de la fonction, et voilà. Donc si vous avez F décroissante et G croissante, donc giron F est décroissant. Donc conclusion, si vous avez F et G, si les deux fonctions ont la même monotonie, sur toutes les deux croissantes ou bien toutes les deux décroissantes, bien sûr F défini sur I et G défini sur J avec la condition F de I inclus dans J. Giron F va être croissante, sinon, regardez ici, elles n'ont pas la même monotonie, donc giron F est décroissante. Ça y est, on a terminé le cours sur les généralités sur les fonctions. Maintenant, il ne nous reste que les exercices. Allez, maintenant, on va attaquer les exercices. On va passer maintenant au premier exercice. Regardez. Vous avez une fonction f définie par f d'x égale à racine de x. Une fonction g définie par g d'x égale à x sur x plus 2. La question, c'est de dresser les tableaux de variation des deux fonctions f et g. Après, représenter dans le même repère c de f et c de g, c'est-à-dire les courbes. Et troisième question, on considère la fonction h. Définie par h de x égale à racine de x sur racine de x plus 2. Première question détermine la monotonie. Si on va utiliser giron f, comme on a vu tout à l'heure dans le cours, et après on va montrer que h est une fonction bornée, comprise cette partie entre 0 et 1 pour tout x positif. Ça y est, alors on commence la première question. Alors pour la première question, qu'est-ce qu'on a? Il demande des tableaux de variation. Donc première question, je commence par la fonction f. Alors, f de x est égal à racine de x. Alors, comme ça, on a déjà vu la dernière fois. Donc, ce sont des fonctions usuelles. Vous avez ça dans le cours. Vous pouvez écrire x ici. Le domaine, vous avez d de f. Ça commence à partir de 0 plus infini. On a déjà étudié ce genre de fonction dans le cours. Vous n'avez qu'à regarder les vidéos précédentes. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ça varie de 0 jusqu'à plus l'infini. La fonction est croissante. L'image de 0, c'est 0. L'image de plus infini, limite en plus infini, c'est plus infini. Elle passe de 0 vers plus infini. Vous remarquez ici, je n'ai pas mis de couleur parce que dans le cours, on a fait le même tableau. Maintenant, voilà le tableau de variation de la fonction f. Maintenant, on va passer au tableau de la fonction g. Alors, g de x est égal à x sur x plus 2. Alors, s'il y a un petit travail à faire. Donc, c'est quoi d2g? D2g, il y a une fraction, donc il y a un dénominateur appartenant à R, tel que vous devez avoir x plus 2 différent de 0. C'est un dénominateur. Donc, vous allez avoir x appartenant à R, tel que x est différent de moins 2. Et voilà. Et donc, j'ai dit la dernière fois, toujours le domaine sous forme d'intervalle. Tout le temps. Donc, différent de moins 2, donc moins l'infini, moins 2, union, moins 2 jusqu'à plus infini, avec bien sûr le moins 2 non compris. Clair? Voilà pour le domaine. Alors ici, il y a plusieurs choses à déterminer. Maintenant, première chose, on a déterminé le domaine. Deuxième chose,
on va calculer, on va déterminer oméga. Alors oméga, si vous vous rappelez, c'est l'origine du deuxième repère, le nouveau repère. On a dit C moins D sur C et A sur C, si vous vous rappelez. S'il vous plaît, avec moins D sur C n'appartient pas à D de G. Parce qu'ici, on a la fonction G. Alors, d'une manière globale, quand vous voulez déterminer le domaine, le centre du nouveau repère, ici, c'est toujours le nom que vous avez enlevé du domaine. Moins D sur C, c'est moins 2. Moins D, c'est moins 2. Sur C, c'est 1. Donc, c'est moins 2. Vous voyez? Donc, automatiquement, vous allez avoir oméga, le nom que vous avez enlevé du domaine, et maintenant A sur C. S'il vous plaît, la fonction G n'est pas bien écrite, parce que cette écriture ne va pas m'aider pour trouver la monotonie de la fonction G. Donc, on va l'écrire sous cette forme. Voilà, plus 2. Voilà, vous voyez. Quelle forme? Vous devez l'écrire comme le cours. Ici, 1, 1. Ça y est, ici, vous avez un 0. Ici, vous avez un 2. J'ai rien, donc puisque j'ai rien du tout, mais j'ai un 0. Et voilà. Alors, vous allez me dire pourquoi on a fait tout ça. Premièrement, pour trouver A sur C. Ça, c'est A, ça, c'est C. Vous voyez? Donc, 2, c'est 1. Donc, ici, A sur C est égal à 1 sur 1. Égal à 1. D'accord? Ici, vous allez avoir. Voilà pour les coordonnées de oméga. Maintenant, la monotonie. Alors, monotonie θ. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez placer les 4 points rouges, les 4 nombres rouges. Vous avez 1, 1, 0 et 2. Ça y est. Maintenant, calcul. Vous avez produit en croix. 1 fois 2, ça donne 2. Moins 1 fois 0, ça donne 0. C'est 2 supérieur à 0. Ceci implique que la fonction f, elle va être une fonction croissante. Vous voyez, donc ici, on n'a pas assez de place pour écrire les phrases. Donc voilà, dès la positive, la fonction est croissante. Maintenant, le tableau de variation de la fonction G. Extrait, je l'ai mis à côté du tableau de f. Donc x, vous avez ici g, vous avez moins l'infini, plus l'infini. La valeur que vous avez enlevée du domaine, c'est moins 2. Moins 2 n'appartient pas au domaine, donc il vient de là. Prenez le cours, s'il vous plaît, de la dernière fois. Voilà. On a dit une fonction qui est croissante. Vous avez une flèche comme ça, une flèche comme ça. Vous voyez? Alors, aux extrémités, on a A sur C. Voilà, ici. Vous avez A sur C est égal à 1. De même ici, vous avez A sur C est égal à 1. D'accord? Et le moins 2, ça augmente ici vers plus l'infini. Ici, ça vient du bas, donc vers moins l'infini. Vous voyez? Et voilà, deuxième partie de la fonction. Voilà, le tableau de variation de la fonction. Maintenant, ils ont demandé de représenter ces fonctions dans le même repère. Ça y est, donc regardez la fonction f, j'ai mis la flèche en noir, la fonction g, les flèches en rouge. Donc je vais dessiner le repère en vert. Comme ça, je peux dessiner les deux fonctions à la fois. Voilà, donc moins 2, donc je vais prendre le repère. Comme ça et comme ça. Ça y est. Alors la fonction f, elle va être en noir. Vous avez la fonction racine de x, elle passe par le point 0, 0. L'image de 1, c'est 1. Voilà, donc ça y est, c'est tout. Et vous faites passer la fonction, voilà, c de f. On a déjà vu ça dans le cours. Maintenant pour la partie rouge. La partie rouge, vous avez de bas en moins 2, donc ça c'est 1, voilà moins 1 et voilà moins 2. Alors nous, on n'a pas assez de couleurs. Donc, on n'a que 4 couleurs. Donc, je vais mettre les asymptotes ou bien les coordonnées de oméga avec des pointillés. Vous avez des couleurs, donc vous pouvez dessiner directement une droite. Voilà, vous avez moins 2 et vous avez 1. Alors, le 1, voilà, le 1. Dessinez un dessin. Essayez de faire un peu de précision. Alors, voilà, ça, c'est en question multicroissante. Donc, voilà oméga. Voyez. Maintenant, je vais dessiner en rouge. S'il vous plaît, pour avoir un peu de précision, vous allez pour la fonction g, petite remarque. Vous pouvez me donner des points stratégiques, par exemple le 0. Vous pouvez calculer g de 0. Remplacez voilà g. Remplacez x par 0, ça donne 0 sur 0 plus 2. Ça donne 0 sur 2, donc c'est quoi 0. C'est-à-dire que cette fonction, elle passe par l'origine. Ça y est, prenez un autre point si vous voulez. Prenez g de 1 par exemple. Si vous voulez, g de 1, ça donne 1 sur 1 plus 2. Ça donne un tiers. Et pour avoir une clair.
Donc le 1, alors le 0 a pour image 0, le 1 pour image 1 tiers. Donc si vous divisez ça en 3 parties, voilà, 1 tiers. Donc la fonction elle va passer par ces 2 points. Ça y est. Alors une fois on fixe les idées avec 2 points, ça y est, c'est suffisant. Et vous faites passer la courbe. Voilà, regarde, ça y est, c'est une hyperbole. Donc vous avez une symétrie par rapport à oméga. Moi, je n'ai pas de règle. Essayez de prendre une règle. Ça y est, respectez les distances. Voilà, j'espère que c'est correct. Ça y est, et celui-là, vous avez une symétrie par rapport à oméga. Presque. Je dis presque. C'est pas 100%. Voilà. Et maintenant, je vais faire passer la fonction. Voilà, vous avez une symétrie centrale par rapport à oméga. Ce n'est pas tellement précis, mais vous avez les règles. Donc, essayez d'avoir un dessin correct. Ne touchez pas les asymptotes. Il ne faut pas les toucher. Et voilà. J'ai essayé de faire de mon mieux, vous savez quoi? Regardez, vous avez une symétrie par rapport à oméga. Voilà. Voilà, ça y est. Alors, donc, il faut les écrire ici. Il s'agit ici de C de G et en noir, C de F. Voilà, pour distinguer où est la fonction F et où est la fonction G. Ça y est. Donc, ici, il y a un petit problème, il faut que ce soit. Voilà, maintenant c'est bon. Et voilà. Ça va comme ça. Voilà, maintenant un petit peu. Alors maintenant je continue. Voilà, on a terminé, on a dressé des tableaux, on a dessiné les courbes. Maintenant, on va passer à la troisième question. La troisième question, c'est celle qui m'intéresse. Vous avez considéré la fonction h définie par h de x égale racine de x sur racine de x plus 2. La question, c'est d'établir la monotonie de h. Si vous faites un pas en arrière, c'est-à-dire si vous si vous avez envie de revoir le cours, vous allez trouver qu'on n'a pas étudié la monotonie des fonctions, de ce genre de fonctions. Ça y est, on n'a vu que les fonctions usuelles. Alors, puisqu'on n'a pas vu ce genre de fonctions, on va faire intervenir giron f. Ça y est, si vous faites intervenir giron f, dans ce cas, on va étudier la monotonie de G, la monotonie de f sur des intervalles précis. Et comme ça, on peut tirer la conclusion, c'est-à-dire savoir si la fonction h est croissante ou bien décroissante. Alors, comment on va faire? Regardez qu'est-ce que je vais faire. Troisième question. Vous savez, la fonction h est définie par h de x égale racine de x sur racine de x plus 2. Alors, je vous ai dit dans le cours, essayez de voir est-ce qu'il y a des choses qui se répètent. Remarquez ici qu'il y a racine de x qui se répète deux fois. Vous l'avez remarqué. Et racine de x n'est autre que la fonction f. Donc ici, cette fonction, voilà, et vous avez la même chose ici. C'est-à-dire avec f de x est égal à racine de x. Alors, quand vous trouvez la fonction qui se répète, vous la nommez. Donc, dans ce cas, vous allez avoir h de x est égal à f de x sur f de x plus 2. Vous êtes d'accord? Écrire correctement, attention. F de x plus 2. Vous voyez? Alors, dans le cours, on pose f de x est égal à y. Ça y est? Donc, la conclusion, on va avoir h de x, il va y avoir y sur y plus 2. Regardez, y sur y plus 2. Et donc, si vous faites une petite analyse, vous allez voir que cette écriture, c'est la même que la fonction g. Regardez, ici, vous avez la variable cx. Vous avez ici la même variable ici, la même variable plus 2. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a y, regardez, y plus 2. Donc, ceci n'est autre que g de y. Voilà, vous avez vu? Regardez, c'est la même fonction, la même écriture. La différence, c'est que ici, vous avez des x, ici, vous avez des y. Si vous avez des x, c'est g de x. Si vous avez des y, c'est g de y. Et voilà. Maintenant, on remplace le y par f de x. F de x, j'ai écrit cette. Voilà, en rouge. Ça y est, f de x est égal à y. Donc, vous allez enlever le y et le remplacer par f de x. Vous voyez, vous allez avoir g, voilà, et le f. Voilà la fonction, l'image f de x, voilà. Vous allez la remplacer y par f de x. Ça va? Ici.
Voilà. Ça y est. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les parenthèses, on peut les représenter par un rond. Donc ici, vous allez avoir G, rond, et la fonction f. Ici, vous allez avoir f de x, et voilà. Vous avez vu? Voilà. Ici, les ronds, les parenthèses, cette partie, celle-ci, et celle-ci. Je les ai. Je peux remplacer les parenthèses par rond et de même rond par les parenthèses. Vous voyez? Et c'est quoi ça? C'est h de x. Donc h de x est égal à la composée de g rond f de x. Clair? Maintenant, il suffit seulement d'étudier la monotonie de g rond f et comme ça, on peut trouver la monotonie de h. Clair? Premièrement, si vous faites une petite remarque, la fonction h est définie sur 0 plus l'infini. Vous avez des racines. Vous voyez? Alors, il faut l'écrire au début. Le début de la fonction h, voilà ici. Il faut l'écrire. Vous avez ici d de h est égal à 0 jusqu'à plus l'infini. Pourquoi? Vous avez racine de x, ça c'est positif, ça c'est positif. Donc, on n'a pas de problème avec le domaine, mais on a des problèmes avec les racines. Vous devez avoir 0 plus l'infini. C'est terminé. Maintenant, on va passer à la monotonie de G rond f. Ça y est, alors regardez le tableau de f, le tableau de G. Vous remarquez que le tableau de f, ça commence de 0 jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est le départ. C'est i. I, c'est 0 plus l'infini. F. C'est quoi f de i? L'image. Les images, l'image de 0, c'est 0. La limite en plus infini, c'est plus l'infini. Donc, qu'est-ce que vous avez? F. Elle varie de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc ici vous avez 0, ici vous avez plus l'infini. Là, donc je vais écrire plus. Alors vous avez sur. Alors maintenant qu'est-ce qu'on a dit? On va étudier la monotonie de h. Alors monotonie de h. Monotonie de h. Voilà, vous voyez? Parce qu'au début, voilà la monotonie. Après, c'est la question. Ça, c'est la question. C'est-à-dire monotonie de h. Comment on va faire? Alors pour la monotonie de h, regardez là, vous avez f, après le g. Toujours pour commencer par la fonction du côté droit, après le côté gauche. Alors vous avez f, qu'est-ce qu'on a sur la fonction f? Regardez le tableau. Alors vous avez i est égal à 0 plus infini. Ça y est, je parle de i, ça y est. Vous avez f, comment elle est croissante sur i. Ça y est, donc vous avez sur l'intervalle i, il y a 0 plus infini, voilà, 0, et voilà, plus infini, ça c'est i. La fonction f est définie de 0 plus l'infini. Donc, f est croissante sur i. C'est d'accord. Si f est croissante sur i, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ah non, parce que je vais tracer un trait pour voir terminer l'exercice. Alors, f elle est croissante. Donc, c'est quoi l'image de 0 plus infini? C'est 0 plus infini. Regarde, l'image de 0, c'est 0. Plus infini, c'est plus infini. Donc, l'image de 0 plus infini, c'est 0 plus infini. Ça y est, croissante sur i. Attendez. Donc, c'est, qu'est-ce qu'on a dit? 0. Alors, 0 plus infini. Alors, ceci implique que f de i est égal à 0 plus infini. Regardez le tableau de f. Tout dépend du tableau de variation. Si on se trompe dans les tableaux, tout est raté. Clair? Alors, je répète, 0 plus l'infini, ça c'est i, 0 plus infini c'est i, voilà. Vous avez l'image de 0, c'est 0, plus infini c'est plus infini, c'est une fonction qui est croissante, vers plus infini. Donc, l'image de i n'est autre que 0 plus infini. J'ai terminé avec la fonction i. Mais maintenant, j'ai un petit problème. Est-ce que f de i est inclus dans J? Regardez G. L'ensemble G et la fonction G a deux intervalles. Alors, moins l'infini, moins 2, à la moins 2 plus l'infini. Donc, je vais maintenant là. Je vais marquer l'intervalle J avec regardez, le i avec le rouge. Maintenant, l'intervalle J. Je cherche f de i. F de i, c'est 0 plus infini. Regardez, f de i, c'est 0 plus infini. Je cherche ici où se trouve 0 plus l'infini. Moins 2, c'est négatif. Donc le 0 se trouve ici. Donc 0 plus l'infini, c'est cette partie. Voilà. Ça c'est J. Ça y est, 0 plus 1, c'est J. C'est quoi l'image de 0 par G? Par la fonction G, l'image de 0, c'est 0. Vous voyez? Donc,
ce qui est bleu, c'est l'intervalle J. Or, f de I est inclus dans J avec, comment J. Avec J est égal à combien? J, on peut commencer même à partir d'ici. Pas de problème. L'intervalle J, vous pouvez prendre 0 plus infini, comme vous pouvez prendre de moins 1 plus infini. La fonction, G, elle garde la même monotonie. Donc, J, vous pouvez prendre par exemple de moins 2 jusqu'à plus infini. Regardez l'intervalle I, f de I commence de 0 jusqu'à plus infini. Je parle de f de I. Voilà, ici, donc J, c'est tout ça. Tout ça, c'est J. Ça y est. Et de 0 à plus infini, c'est f de J. F de I, 0 plus infini, est inclus dans J. J, c'est de moins 2 jusqu'à plus infini. Maintenant, sur cet intervalle J, qui commence de moins 2 à plus infini avec moins 2 ouvert, comment est la monotonie de G? G est croissante. Voilà. Donc, or, sur J, qui est égal à moins 2 plus l'infini, comment G, la fonction, elle est croissante. Donc, conclusion, sur I, vous avez f croissante, sur J, sur f de I, qui est inclus dans J, comment est la fonction G aussi croissante. Ceci implique, regardez la même monotonie, donc vous allez avoir G en F et croissante sur le domaine de départ. Le domaine de départ, c'était toujours le départ, toujours. Le départ, c'était l'intervalle I, et voilà. Donc, on a trouvé que G en F est croissante. Mais c'est quoi G en F? C'est la fonction H. Ceci implique que H est croissant sur I, qui est égal à 0 plus l'infini. Et voilà, j'ai terminé le premier exercice. Ça y est, voilà, donc ça, la fonction, ça c'est la fonction H. Et voilà, donc ça c'est pour le premier exercice. Ça y est, donc à partir de deux fonctions, on a appliqué la composition entre deux fonctions, G et A et GF, on a pu déterminer la monotonie de la fonction H. Bien sûr, en respectant les intervalles. Et maintenant, la dernière question de l'exercice, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, sur l'intervalle 0 plus l'infini, on a trouvé h d'une fonction croissante, d'accord? Donc ici, je vais commencer par... attendez, d'abord, je dois écrire h de x, parce que j'en ai besoin, c'est racine de x sur racine de x plus 2. Voilà, vous voyez. Alors, dans ce cas, vous avez, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, qu'est-ce que vous avez? Vous avez racine de x est positif, c'est ça, donc ceci implique que racine de x sur racine de x plus 2 est supérieur à 0. C'est quoi ça? Ça, c'est h de x. Donc, h de x est supérieur à 0. Donc, on a trouvé le fait que la fonction h est positive. Ça y est. Maintenant, l'autre partie, même travail, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, tout le monde sait que une racine est plus petite que la même racine si vous ajoutez 2. Tout à fait normal. Selon positif, 2 positif, donc c'est supérieur à racine. Ça va? Ceci implique que si vous divisez, je vais diviser le tout par racine x plus 2. Donc si vous divisez par racine de x plus 2, qu'est-ce que vous allez obtenir ici? Il va rester 1. Je divise par racine de x plus 2 dans les deux côtés. Ça y est. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est h de x. Et ceci, c'est quel que soit x appartenant à 0 plus infini. Donc h de x est inférieur ou égal à 1. Ça y est. Maintenant, si vous groupez la première partie et la deuxième partie, ceci implique que quel que soit x appartenant à 0 plus infini, qu'est-ce qu'on a? On a h de x. Elle est supérieure à 0 et elle est inférieure ou égale à 1. Clair? Maintenant, pourquoi j'ai pris tout le tableau comme ça? Vous allez voir, parce que ce qui m'intéresse moi, c'est la fin. Alors, c'est quoi la fin? C'est le tableau de variation de h. Toujours, il faut terminer par, quand vous parlez de monotonie d'une fonction, il faut dresser le tableau. Alors, ici, vous avez x, vous avez h de x. On a dit, son domaine, c'est de 0 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que c'est une fonction qui est croissante. Voilà, pas de problème. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste les extrémités. Qu'est-ce qu'on a dit? Elle est croissante. Sa plus petite valeur, c'est 0.
une petite image, parce que regardez, remplacez x par 0, vous allez trouver 0 sur 0 plus 2, c'est 0, et la plus grande valeur, c'est-à-dire ce qu'on appelle les limites, ça va être 1. Et voilà, j'ai terminé. Donc vous avez le domaine de h, c'est 0 plus infini, et la fonction h est comprise h de x est comprise entre 0, 1, entre 0 et 1. Et voilà, maintenant on a terminé l'exercice. Voilà, maintenant on va passer à un autre. D'accord? Alors, on passe. Alors, encore un autre exercice, deuxième exercice. Alors, je vous ai donné une fonction f sous forme de fraction, x carré moins 2x plus 2, plus x carré moins 4x plus 3. Première question. On demande de montrer que ceci, le dénominateur est positif. Après, il demande de montrer que la fonction f est bornée, c'est-à-dire minorée par 1 demi, majorée par 1. Après, ils ont donné deux fonctions, une et b telle que u de x égale à b de x égale. Petit a, étudier les variations de u et b. Et après, en déduire la monotonie de f, la fonction. Ça y est, alors on va commencer. Premièrement, on va voir comment est le signe de ce nombre. Donc, ça y est, je commence maintenant la résolution. Première question. Vous avez 2x au carré moins 4x plus 3. C'est un trinôme du second degré. Alors, vous avez le choix entre deux méthodes. Alors, je vais les faire toutes les deux. Ce que vous voulez. Si vous voulez procéder par la première, choisir la première méthode, c'est bien. Si vous voulez la deuxième, c'est aussi meilleur. Voilà, plus 3. Alors, vous avez deux méthodes pour montrer que ce nombre est positif. Lesquelles? Premièrement, je vais prendre celle-ci, je vais factoriser par 2. Si vous factorisez par 2, vous allez garder ici un x carré. Si vous allez avoir moins 2x, ça y est, ici je vais prendre que 2. C'est tout. Ça y est. Donc je vais prendre ici 2x carré. Je vais prendre moins 4x. Et je vais prendre que 2. C'est ça. Mais ici, vous allez me dire que j'ai 3. Oui, j'ai 3. J'ajoute 1 à la fin. Pourquoi? Parce que ici, vous pouvez factoriser par 2. Donc ceci, voilà, égalité. Donc ce nombre est égal à ça. Est égal. Vous pouvez factoriser par 2. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x carré moins 2x plus 1 plus 1. Qu'est-ce qu'on a fait apparaître? On a fait apparaître une identité. Ça y est. Donc si vous faites apparaître, vous voyez bien? Voilà, ça va comme ça. Voilà, c'est correct. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Je répète. J'ai pris 2x carré moins 4x plus 3. Ça y est, j'ai pris 2x carré moins 4x. Moins 4x, j'ai décomposé le 3, j'ai pris que 2 et j'ai mis le 1 à l'extérieur. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai factorisé par 2. Paraissait ici x carré moins 2x plus 1. Qu'est-ce que j'ai fait apparaître ici? Une identité. Donc vous allez avoir 2. Ça, c'est x moins 1 au carré plus 1. Qu'est-ce que vous remarquez? Positif, positif, 1 positif. La somme de deux nombres positifs est strictement positive. Voilà, on a trouvé le résultat. Ou bien, pour les élèves qui n'ont pas remarqué qu'il s'agit ici d'une identité, ils vont calculer le delta b carré moins 4ac. C'est parce qu'il s'agit d'un trinôme. Ça y est, ou bien, deuxième méthode, vous allez calculer delta. Qu'est-ce qu'on a dit ici quoi delta? C'est b carré moins 4ac. Donc ça donne moins 4 carré. B carré moins 4ac, donc moins 4 fois 2 fois 3. Ça donne combien? Ici, ça donne 16. 4 fois 2, 8. Moins 3, ça donne moins 24. Moins 24. Et ceci, ça donne moins 8, inférieur à 0. Alors, quand vous avez un delta négatif, il suffit seulement de faire attention au signe de A. Vous avez A. Alors, on a A est égal à 2, supérieur à 0. Ça y est, donc, qu'est-ce que c'est d'avoir? Donc, 2x carré moins 4x. Voilà, 2x carré moins 4x plus 3 et supérieur à 0. Donc, vous avez le choix. Ou bien, et ça, parce qu'on a vu en seconde, ou bien en tronc commun, si vous avez un trinôme qui a un θ négatif, il suffit seulement de regarder le signe de A. Si A est positif, ce trinôme est positif. Si A est négatif, ce trinôme est négatif. Nous, on a A est égal à 2, positif, donc le nombre est positif. Sinon, vous avez l'identité. Vous voyez, donc procédez de la manière que vous trouvez la plus simple. Ça y est, donc conclusion. Donc, quel que soit x appartenant à R, qu'est-ce qu'on a?
on a un dénominateur qui est différent de 0 et qui est toujours positif. Fx plus 3 est supérieur à 0. Ça y est, alors pourquoi on a fait tout ça? Donc voilà, on a trouvé ces positifs. Ça y est, alors vous allez me dire pourquoi. Donc, si vous prenez fx est égal à x au carré moins 2x plus 2 sur 2x au carré moins 4x plus 3, ça. Si vous voulez déterminer d de f, c'est quoi d de f? C'est l'ensemble des x appartenant à R. Vous avez un dénominateur, il doit être différent de 0. Voilà, moins 4x plus 3 doit être différent de 0. Mais nous, on a trouvé que c'est toujours positif. Or, quel que soit x appartenant à R, d'après la question précédente, 2x carré moins 4x plus 3 est toujours supérieur à 0. Ceci implique que quel que soit x appartenant à R, 2x au carré, s'il est toujours positif, il ne va jamais s'annuler. Et moi, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le fait qu'il est positif, le fait qu'il est différent de 0. Donc, puisqu'il est positif, donc il est différent de 0. Et par conséquent, à quoi est égal d de f est égal à moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ou bien vous écrivez R ce que vous voulez. Parce qu'ici, on a écrit quel que soit R. Voilà, on a terminé. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Alors, deuxième question, on va montrer que f de x est comprise, cette valeur, entre 1,5 et 1, ceci quel que soit x appartenant à f. Alors, qu'est-ce qu'on fait intervenir ici? On fait intervenir que f est une fonction bornée, c'est-à-dire elle est majorée minorée. Donc, il y a deux démonstrations à faire. Donc, je commence par la première. Je vais calculer f de x moins 1. Je dois trouver les racines parce que vous allez mettre le 1 sur le côté. Alors, remplacer. Vous allez avoir x carré moins 2x plus 2 sur 2x au carré moins 4x plus 3 et retrancher. Ça va? Maintenant, vous devez réduire au même dénominateur. N'oubliez jamais que le dénominateur est positif. Première ligne. Donc, vous allez avoir 2x carré moins 4x plus 3. Réduisez, ça donne ici x carré moins 2x plus 2 moins 2x au carré plus 4x et moins 3. Parce que vous avez fait par moins 1. Clair? Conclusion, ici vous avez 2x au carré moins 4x plus 3. Je n'ai pas touché le dénominateur, maintenant le numérateur. X carré moins 2x carré va rester x carré. Moins 2x plus 4x va rester 2x. 2 moins 3 va rester moins 1. Factorisez maintenant avec moins. Donc si vous factorisez par le moins, le dénominateur est intouchable, c'est toujours positif. Plus 3, voilà. Le numérateur, il va rester x carré moins 2x plus 1. Et remarquez qu'on a trouvé une identité. Ça y est, donc conclusion. Ceci implique que f de x moins 1 est égal, vous avez ainsi moins. On a dit numérateur, c'est une identité, c'est x moins 1 au carré sur un dénominateur qui est toujours positif, x carré moins 4x plus 3. Voilà, et ceci c'est inférieur ou égal à 0. Parce que vous avez une identité, à côté il y a aussi le moins. Voilà. Ceci implique, quel que soit x appartenant à R, f de x est inférieur ou égal à 1. Donc on a démontré la première partie, que la première. Vous voyez, la première. Maintenant, on va passer à la seconde. Alors, la seconde, on va montrer que f de x est supérieur à 1,5. Donc, on va calculer f de x moins 1,5, on remplace. Allez, on commence à remplacer. On obtient ici 2 facteurs de 2x au carré moins 4x plus 3. Ici, vous allez multiplier, ici, vous allez avoir un 2x au carré. 2 avec moins 2x, ça donne moins 4x. 2 avec 2, ça donne plus 4. Clair? Ça, c'est la première, concernant la première partie. Moi, la deuxième. La deuxième, vous allez avoir 2x au carré. Vous allez avoir, il ne faut pas dépasser, donc je vais effacer, refaire tout ça. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire, donc j'efface et je reprends plus. Alors, égal, donc ici, vous allez avoir 2x au carré, vous allez avoir
moins 4x et plus 4. Ça, c'est pour la première partie. Moins la deuxième, vous allez multiplier, vous allez avoir 2x au carré. Ici, vous allez avoir plus 4x. Non, j'ai laissé le moins en facteur, donc ici, ça donne moins 4x. Voilà, c'est bien. Ici, ça donne plus 3. Et voilà. Voilà, plus 3 sur 2 facteurs de 2x au carré moins 4x plus 1. Et voilà. Ne touchez pas le dénominateur, c'est quelque chose de positif. Donc 2 facteurs de 2x carré moins 4x plus 3. Maintenant, vous allez développer. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a des simplifications. Donc le 4x, 2x carré va disparaître, ce terme avec celui-là. Le 4x aussi, avec le 4x, qu'est-ce qui va rester? Il va rester un moins, ici vous avez moins 3 et 4, donc il va rester 1. Alors, un positif, un dénominateur positif, 2 positifs, donc c'est supérieur à 0. Et ça, c'est quoi ça? C'est f de x moins 1. Ceci implique que, quel que soit x appartenant à R, vous avez f de x est supérieur à 1,5. La deuxième partie. Donc la conclusion, vous avez quel que soit x appartenant à R, vous allez avoir f de x supérieur à 1,5 et inférieur à 1, tout le résultat final. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, on va passer à la troisième question. Maintenant, on va commencer la composée de deux fonctions. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez la fonction u égale et v égale. Il nous demande d'étudier les variations de u et de v. Clair? Je commence. Alors, c'est la troisième question maintenant. Alors, 1, 2, voilà la deuxième question. Et maintenant, la troisième. Troisième question. Vous avez la fonction u égale à x au carré moins 2x. Le cours, si vous vous rappelez, le cours, quand vous avez ax au carré plus bx plus c, ça y est, il faut chercher oméga. C'est quoi oméga? C'est alpha bêta. Oméga, c'est le sommet de la parabole. Donc vous allez avoir ici alpha bêta. Avec, c'est quoi alpha? Alpha, c'est moins b sur 2a. D'accord? Et le bêta, c'est f de alpha. Tout simplement. Vous voyez? Très très bien. D'accord? Alors, première chose à faire, c'est quoi le b, ce a, c'est quoi le b? Voilà. Donc le a, c'est 1, et le b, c'est moins 2. Voilà, c'est tout. Et vous allez me donner l'expression de la valeur de alpha, la valeur de b. Alors, on est égal à alpha, moins b sur 2a. Vous avez un moins, le b c'est moins 2, 2a c'est 2 fois 1. Donc le résultat, ça donne 2 sur 2, c'est 1. Voilà la valeur de alpha. Maintenant, à quoi est égal bêta? Bêta, on a dit c'est f de alpha. F de alpha, c'est f de 1. F de 1 remplacé. Vous allez avoir ici 1, moins 2, c'est moins 1. Et voilà, donc voilà la valeur de bêta. Là, maintenant, c'est quoi oméga? Oméga a pour coordonnées, qu'est-ce qu'on dit? Alpha bêta. Donc ça va être 1 et moins 1. Et voilà, les coordonnées du sommet. Ça peut être maximum, elle peut être un minimum, selon la valeur de A. Or, qu'est-ce qu'on remarque? A est positif, A est positif, A c'est 1. Donc c'est une parabole qui a un minimum absolu. Regardez, d'après le cours, vous avez A à la deuxième étape, A est égal à 1, supérieur à 0. Donc puisque c'est supérieur à 0, voilà le tableau de variation de la fonction U. Vous allez avoir U ici, vous allez avoir ici l'infini. Ici, plus l'infini. Le alpha, qu'est-ce qu'on a dit? C'est 1. Voilà. C'est une fonction qui est décroissante. Le tableau des paraboles, s'il vous plaît, vous n'avez qu'à réviser le cours. Sans cours, on ne peut pas faire cette partie. Et voilà. Donc, bêta est égal à moins 1. Et le alpha est égal à 1. Voilà. Alpha égale à 1 et bêta est égal à moins 1. Clair? Et voilà. Donc, ici, l'image de 1. Voilà. Ça y est? Très bien. Parfait. Maintenant, on a trouvé les variations de la fonction U. Maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? Les variations de la fonction V. Regardez l'expression de V. Donc, on a terminé avec la fonction U. Maintenant, on va attaquer la fonction V. Maintenant, la fonction V de x égale. Alors, V de x égale à x plus 2. Écrivez correctement. Donc, V de x égale à x plus 2 sur 2x plus 3. 2x plus 3. Ça va? Alors, avant de commencer, il faut déterminer le domaine de définition. À quoi est égal d de v?
Alors, d de v, c'est l'ensemble des x appartenant à R. Vous avez un dénominateur plus 3 et différent de 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Dire x appartenant à R, tel que 2x différent de moins 3. C'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x est différent de moins 3,5. Et voilà. Vous voyez? Donc, il faut toujours écrire ce forme d'intervalle. Vous allez avoir ici moins 3,5, ouvert, union, moins 3,5, jusqu'à plus l'infini. Et voilà. Bien. Voilà, ça c'est pour d de v. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, on va étudier la monotonie et chercher le oméga. Oméga prime. Oméga prime. Oméga, je vais appeler, voilà, alpha bêta. Voilà le oméga. Donc, il faut mettre normalement. Ça, c'est la première fonction. Ça, c'est la deuxième. Seulement ici, attention aux coefficients. Vous avez un 2. Ici, vous avez un 2. Ici, vous avez un 3. Et voilà. Vous voyez? Alors, le cours. Le cours. Une autre question. Donc, au début, on a déterminé le domaine. Voilà, le domaine. Maintenant, on va déterminer le fameux oméga prime. Alors, c'est quoi oméga prime? C'est moins d. Moins d sur c, a sur c. Et je vous ai dit, pour moins d sur c, c'est pas la peine de se casser la tête. Vous prenez la valeur que vous avez enlevée du domaine. Tout simplement. Donc, à quoi est égal oméga? Moins d sur c, on a dit c'est 3,5, c'est pas la peine de se casser la tête. Et A sur C, c'est 1 sur 2, donc ça donne 1,5. 1,5. Voilà. Ça, c'est l'origine de l'hyperbole. Et voilà. Clair? Continue. Maintenant, on cherche la monotonie. Alors, la monotonie, on a dit en relation avec le fameux delta. Et voilà. Et voilà, monotonie, c'est le troisième point. Alors, vous avez des tas, un côté égal, vous placez les quatre nombres que vous avez. Vous avez 1, 2, 2 et 3. 1, 2, 2 et 3. Calculez, ça donne 3 moins 4. 1 fois 3 moins 2 fois 2, c'est moins 1, c'est inférieur à 0. Ça y est, donc je vais essayer de faire écrire ça sur la même ligne. Ça y est. Donc, je passe tout. Pour avoir un peu d'espace. Voilà, donc le delta, qu'est-ce qu'on a dit? Mettez les bas, ça y est. Vous écrivez les quatre nombres, 1 et 2, 2 et 3, et ça y est. Donc ça donne 3 moins 4 égale moins 1 inférieur à 0, ça veut dire que la fonction v est décroissante. Voilà, v est décroissante. Clair? Ça y est, c'est terminé, je te reste le temps. Regardez, U, V, c'est pour ça que j'ai fait ça, pour avoir les tableaux sur presque le même niveau. Voilà, donc V, vous avez 0, vous avez moins X, vous avez X, vous avez moins l'infini plus l'infini. Voilà, clair? Vous placez oméga. Le nombre qu'on a enlevé du domaine, c'est moins 3,5. Voilà, moins 3,5. Vous écrivez-le correctement. Voilà, moins 3,5. Mettez de bas. Voilà. Et vous avez une fonction qui est décroissante, voilà, une flèche comme ça. Ça va. Et maintenant les extrémités. Ici, ça dépend vers moins l'infini. Toujours le nombre qu'on a enlevé moins d sur c, vous avez d'une part plus l'infini, d'autre part moins l'infini. Ici, elle descend vers moins l'infini. Ici, elle vient de plus l'infini vers a sur c. C'est quoi a sur c? On a dit c'est 1,5. Donc ici, vous allez avoir 1,5. Ici, vous allez avoir 1,5. Et voilà, c'est terminé. Terminé les variations de U et V. Ça y est, maintenant qu'est-ce qu'il demande? En déduire la monotonie de F. Alors, je n'ai pas assez de place pour terminer tout ça. Je vous laisse regarder, après je continue la fonction. Ça va? Alors, je vais passer, je vais laisser que les deux tables de variation, bien sûr les questions. Voilà, donc je vais passer cette partie. Vous voyez, donc je continue. Et je vais essayer de voir si je peux terminer l'exercice. Vous voyez? Alors maintenant la monotonie, c'est la question B. Alors la question B. Alors ça c'est 3 ans. Ça c'est 3 ans.
Question 3. Ok. Maintenant, la question 2. Alors, regardez, qu'est-ce qu'il demande? La monotonie de la fonction f. Alors, c'est quoi f? D'abord, il faut prouver que f est séparable de u fois b ou bien de u fois u. Je ne sais pas. Ça y est? Alors, regardez, la fonction f. Regardez, il faut faire apparaître u et v dans l'expression de f. Ça y est? Comment je vais faire? Regardez, vous avez x plus 2 ici. Vous avez plus 2 ici. Ici, vous avez plus 3. Essayez de faire apparaître le 2 et le 3. Le voilà. Vous avez le 2 et vous avez le 3. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'expression de u. Vous avez vu que ce n'est pas tellement difficile. Voilà. Alors on a f de x égale, qu'est-ce qu'on a mis? X carré moins 2x plus 2 sur 2x carré moins 4x plus 3. Voilà. Ça y est, donc je vais faire apparaître le u au numérateur et au dénominateur. Donc je prends x carré moins 2x, mettez parenthèse, plus 2. Voilà. Et ceci factorisé par 2. Voilà. Il va rester x carré moins 2x. Et la même chose plus 3. Ça y est. Or, à quoi est égal u de x? Égal à x carré moins 2x. Vous êtes d'accord? Il faut remplacer ceci par f de x. f de x est égal à quoi? Ça donne ici u de x plus 2 sur 2 u de x plus 2. Vous voyez? Alors, première chose, on a remplacé u par x carré plus 2. Ça, c'est, je me déprends. Ça, c'est la première étape. Ça y est, on va passer à la deuxième. Ça, c'est la première étape. Ça y est, on a remarqué que u. Bon. Deuxième étape. On pose u de x égal à y. Alors, remplacer u de x par y. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient f de x est égal à y plus 2 sur 2y plus 2. Regardez, donc j'ai pris la fonction, j'ai remplacé le u par son x carré moins 2 par u. Première étape. Deuxième étape, j'ai posé u de x, j'ai remplacé par y. Qu'est-ce que j'ai fait apparaître? J'ai fait apparaître l'expression de v. Regardez l'expression. La variable que vous avez ici, regardez, je vais la mettre avec une autre couleur. Regardez, avec du rouge et du vert. Et pour distinguer l'expression de v. Regardez, la variable que vous avez ici, c'est la même qu'ici et la même qu'ici. Et voilà. Vous avez vu? Donc, dans notre expression, nous, on a trouvé ici un y et ici un y. Regardez, et c'est la même expression de v. Ça y est? Voilà, donc je termine ici, je passe de place. Donc, je termine. Ceci implique que f de x est égal à v de y. V de y, regardez, la variable c'est y. V de y. Ça va? Regardez l'expression de v, de l'énoncé. Ça y est, l'expression de v. Comme si vous avez regardé la dernière ligne avec l'expression de v. J'ai seulement remplacé le x par y, tout simplement. Ça va? Je continue. Or, c'est quoi y? Y, c'est u de x. Donc, y, d'après ce que j'ai supposé, y, c'est u de x. Maintenant, je remplace y par u de x. Qu'est-ce que j'obtiens? V de u de x. Et voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On sait que les parenthèses, je peux les remplacer par quoi? Par rond. Et c'est la dernière ligne. Donc, vous allez avoir f de x est égal à v. Les parenthèses, je les remplace par rond. Et vous avez u de x. Et voilà l'expression de f. Voilà. Et voilà. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Parce qu'avant de parler de monotonie, je dois d'abord trouver que f s'écrit sous forme de v rond u ou bien u rond v. Donc, on a trouvé ces v rond u. Maintenant, on va parler de monotonie. Donc, je vais effacer le reste. Ça y est, je laisse la dernière partie. J'ai besoin des tableaux. Mais ça y est, j'en ai plus besoin. Seulement, n'oubliez pas que la fonction f elle est comprise entre un demi. Ça y est, voilà. Pour cette phrase, je crois, c'est suffisant pour terminer l'exercice. Ça y est, alors maintenant, on va parler de monotonie.
Regardez qu'est-ce que j'ai dit. J'ai dit que toujours on commence par la fonction de la droite, après la fonction de la gauche. De la gauche, regardez le tableau de la fonction à droite qui n'est autre que la fonction U. Alors, nous, on a un petit problème avec la fonction U. La fonction U ne garde pas la même monotonie. Regardez la fonction U. Il y a une partie où elle est décroissante et une partie où elle est croissante. Donc, je suis obligée de diviser la fonction U en deux parties. La fonction R, V garde la même monotonie, mais celle-ci, elle change de monotonie. Bon, alors, je dois traiter dans ce cas de cas. Vous voyez? Alors, je prends le premier cas. Je prends I1, I2 sur l'intervalle I1. Je prends la partie positive qui est égale à 1 jusqu'à plus l'infini. Comment est la monotonie de U? Elle est croissante, regardez. De 1 à plus l'infini, elle est croissante. Alors ici, qu'est-ce qu'on a dit? Vous avez plus l'infini, ici vous avez plus l'infini. Super. Ça y est. Alors, sur 1 plus infini, vous avez une fonction croissante. Alors, puisqu'elle est croissante, ceci implique que U de I1, il faut toujours trouver l'image, est égal à U de quoi? De 1 plus l'infini. Regardez le tableau de rotation. 1 plus l'infini, c'est quoi l'image de 1? C'est moins 1. Et plus l'infini, c'est une limite, donc c'est plus l'infini. Moins 1 plus l'infini. Alors, regardez, est-ce que ceci est inclus dans le tableau de la fonction V. D'accord? Alors, je vais mettre la couleur bleue. Je vais mettre la couleur. Je vais écrire en moins 1 plus l'infini. Voyez, je vais chercher le moins 1. Toujours pour la deuxième fonction, là où vous devez chercher l'intervalle. Alors, moins 3,5 c'est moins 1,5. Moins 1 se trouve par ici. Voilà le moins 1. Regardez, moins 1, la fonction, comment la fonction P est décroissante. Ça y est? Donc, f de I1, là voilà f de I1, qui est donc incluse dans l'intervalle J1. J1, je vais l'appeler moins 3,5 plus 1, ou bien l'intervalle J. Ça y est incluse cette partie dans l'intervalle J. C'est quoi l'intervalle J? Alors, toujours f de I inclus dans J, le court est inclus dans l'intervalle J. Et cet intervalle, je vais l'appeler moins 3,5 plus 1. Regardez l'autre. Moins 3,5 plus 1. Moins 3,5 jusqu'à plus l'infini. Regardez le tableau de variation. Regardez le tableau. J'ai dit, je répète depuis le départ. La fonction U ne garde pas la même monotonie. Au début, j'ai pris la première partie. Après, je vais passer à la deuxième. 1 plus infini, comme la fonction U est croissante. L'image de l'intervalle 1 plus infini, c'est moins 1 plus infini. Alors, j'ai écrit en bleu exprès pour vous montrer de quelle partie je parle. Moins 1 plus l'infini se trouve par ici. Moins 1 plus infini. Il est inclus dans l'intervalle moins 3,5 plus infini. Et dans cet intervalle, la fonction V est décroissante. Voyez? Alors maintenant, sur J, qu'est-ce qu'on a? La fonction V est décroissante. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a dit? Elle est décroissante. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on a? On a I sur I1. Alors, on a U. Alors, on a U. Comment est la fonction U? Elle est croissante sur I1. Vous êtes d'accord? La fonction V, elle est décroissante. Ceci implique que V rond U est décroissante sur I. C'est ça? Et c'est quoi V rond U? C'est F. Donc, F est décroissante sur I1. Voilà, j'ai terminé avec le premier intervalle. Maintenant, je passe au deuxième intervalle. Le deuxième intervalle, je vais l'appeler I2. Alors, I2, c'est la partie négative, moins l'infini. Vous voyez? Donc, maintenant, l'intervalle I2, c'est moins l'infini jusqu'à 1 compris. Voilà, ça y est, j'écris la même chose. Regardez la monotonie de U. La monotonie de U, ici, elle est décroissante. De moins l'infini à 1, elle est décroissante. Donc, vous savez, U est une fonction qui est décroissante. Ceci implique que U de U2, c'est quoi U2? C'est U de l'intervalle moins l'infini 1. Moins l'infini 1, voilà. Regardez le tableau. Moins l'infini 1, elle vient de plus infini vers moins 1. Attention, quand une fonction est décroissante, si vous voulez déterminer l'image, vous commencez par le plus petit au plus grand. La plus petite, c'est moins 1 parce qu'elle est décroissante et la plus grande, c'est plus l'infini. Vous voyez, donc ça va être moins 1 plus l'infini. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que c'est encore la même chose, qui est égal à moins 1 jusqu'à plus l'infini.
C'est ça? Regardez l'image, l'intervalle moins l'infini 1, elle descend de plus l'infini vers moins 1. C'est-à-dire l'image de moins l'infini 1, c'est moins 1 plus l'infini. Or, moins 1 plus l'infini, voilà. Est inclus dans l'intervalle moins 3 demi plus l'infini. Est inclus dans J qui est égal à moins 3 demi plus l'infini. C'est la même chose, seulement ici la monotonie qui va changer. Or, sur J, la fonction V est décroissante. Ça y est, donc la conclusion, je vais écrire ici. Attendez, ici, donc sur J, on a V est décroissant. Sur J, on a V décroissant. Donc, et voilà le résultat. Ça y est, la même chose. Sur J, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a V décroissant. Ça y est, donc, conclusion, qu'est-ce qu'on a? On a U, comme la fonction U est décroissante, sur I2, V aussi décroissante, c'est ça, sur J. Alors U décroissante, et ça, décroissante sur J. Et donc, sur J, ceci implique que V en U va être croissante. La même monotonie, si elles sont toutes les deux croissantes, ou bien toutes les deux décroissantes, la première fonction rend la deuxième, et donne une fonction qui est croissante. Ça y est, donc elle est croissante sur I2. Si elle est croissante sur I2, ceci implique qu'elle va être croissante sur I2. Et voilà, j'ai terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à dresser le tableau que je vous ai dit tout à l'heure. Toujours, on termine par le tableau de la fonction finale. Ça y est, je vais enseigner, où est la brosse, voilà. Je dresse le tableau final. Je vais enlever tout ça. Vous voyez, ça ne m'intéresse plus. Ce que j'ai gardé, pour remarquer que les tableaux. Voilà. Parce que sur les tableaux, j'ai travaillé. Vous l'avez remarqué. Voilà. Donc maintenant, je vais grouper tout ça du début jusqu'à la fin. Voilà. Applique. Et voilà, le tableau de F. Toujours la fin. F, vous avez de X, moins l'infini, plus l'infini. C'est quoi I1? Alors, I1, c'est 1 plus l'infini. Je vais mettre la couleur rouge pour un petit peu faire apparaître les intervalles. I1, vous avez 1 plus l'infini. I2, vous avez moins l'infini 1. Donc, je commence par I2, c'est moins l'infini jusqu'au point 1. Voilà, moins l'infini. Voilà, jusqu'ici. Et puis, après, vous avez l'intervalle, quoi d'autre 1 plus l'infini. Voilà, les deuxième intervalle. Voilà, ça y est. Alors, regardez. Pour la fonction f, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, elle est f, là voilà. F est décroissante sur I1 et croissante sur I2. Ça y est. I2, c'est la partie négative. La partie négative I2. Donc, elle est croissante. Voilà, c'est ça. Et elle est décroissante sur I1. I1, c'est 1 plus l'infini. Elle est décroissante. Ça va? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Oui. Et de plus. N'oubliez pas, de plus, vous avez quel que soit x appartenant à R, vous avez f de x. Elle est comprise entre 1 demi et 1. Alors ça, il faut les mettre sur le tableau. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a un maximum 1 et les minimums sont 1 demi. Alors 1 demi, regardez, ici où vous avez les minimums, regardez les minimums, ici vous avez le maximum. Clair, donc ici, elle est majorée par 1 et les petites valeurs. Vous allez la voir ici, elle est minorée par 1 demi. Elle n'a pas le droit de prendre 1 demi, vous avez ici strict. Ici, le 1, elle peut le prendre, elle n'a pas de problème. Le 1 demi, on l'appelle asymptote, horizontale. On va voir ça vers le mois de février, je crois comme ça. Et voilà, donc la fonction f est comprise entre 1 demi et 1. Elle ne peut pas elle ne peut pas toucher 1 demi, mais elle peut toucher le 1. Voilà. Et voilà, on a vu d'une manière globale l'étude de fonction, en utilisant les fonctions usuelles et la monotonie de Jérôme 1. Je vois que le tableau est trop grand. Attendez, je vais réduire un petit peu le tableau parce que la dernière partie, on ne la voit pas sur l'écran. Ça y est, donc je vais refaire le tableau. On ne voit pas la dernière partie. Je vais refaire tout ça. Vous voyez, donc je vais faire un petit peu comme ça, c'est mieux. D'accord? Donc vous avez la fonction f, vous avez x, vous avez moins l'infini. Vous avez plus l'infini, voilà. Et qu'est-ce qu'on a dit? Elle est décroissante sur I1, voilà le 1, elle est décroissante, et elle est croissante sur la partie I2
pi2, moins l'infini 1, elle est croissante. Voilà, ça y est, la fonction f admet un maximum, voilà. Hein? Si vous calculez f de 1, vous allez trouver 1. Et elle peut, regardez, elle peut toucher 1, mais elle ne peut pas toucher 1,5. Donc ici, vous allez avoir 1,5. Et ici, vous allez avoir 1,5. Et voilà le tableau de variation de la fonction f. Voilà, maintenant je crois que tout est clair. Vous voyez, le tableau, l'extrémité, la dernière extrémité du tableau. Attendez. Voilà, donc on ne voit pas la fin, le 1,5. Donc ici, je vais réduire un petit peu le tableau. Voilà, parce qu'on ne le voit pas. Ici, vous avez 3,5, ça va, vous avez 2 bas. Voilà, ça y est. Voilà, ça va comme ça. Il faut prolonger le couloir. Voilà, plus l'infini. L'infini, c'est une fonction qui est décroissante, parce qu'il s'agit d'une hyperbole. Voilà. Et voilà, ça c'est terminé. Voilà, ici, vous allez avoir ici plus l'infini. Et comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez A sur C, donc c'est 1,5. Et voilà. Ça va? Voilà, ça c'est A sur C. On l'a déjà vu la dernière. Voilà. Je crois maintenant tout est clair. Ça y est, c'est parfait, impeccable. Là, merci beaucoup. Je vous laisse refaire tout ça parce que je vous ai trop chargé dans ce chapitre. Essayez de refaire tout ça. Apprendre les formules par cœur, essayez de les appliquer et on se reverra, Inch'Allah, dans les prochains jours. Au revoir tout le monde et à la prochaine.